sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nails. Je vais vous présenter quelques nail arts de Noël. Donc je vais le faire sur ma main. J'ai choisi les couleurs donc gris et blanc. Je vais faire des nail arts donc sur ces ongles là. Ceux-là seront seulement en gris. Peut-être que celui-là sera mat, on verra. J'ai fini donc mes deux poses. Là je vais laisser naturel, donc j'ai mis un top coat ici aussi. Là j'ai mis une base mat pour faire un style pull. Celui-ci et celui-là, celui-là aura un flocon blanc et celui-ci aura un dégradé de paillettes. Je vais lui mettre à celui-ci du top coat comme je vais faire après le, comment on appelle ça, le flocon blanc, pour éviter d'abîmer ma pose. Si je veux recommencer ou effacer, ça ne risquera strictement rien. C'est important de sécuriser les poses pour éviter de perdre du temps inutilement. Voilà. Et on catalyse. J'ai fini ma catalysation. Comme vous pouvez le voir, le blanc est mat, les autres sont sécurisés. Là, je vais finir donc celui-ci qui n'a pas été sécurisé avec le top coat. Comme ça, il sera fait directement. Là, je regarde, je vous montre mes paillettes par la même occasion. Je vous ferai une petite vidéo sur mon matériel un jour. Donc là, je vais prendre des paillettes, je pense, comme celle-ci. Voilà, des classiques. Donc la taille 2. Ce sera bien, je pense, la taille 2. Avant de mettre mes paillettes, je vais mettre une base clear, donc une base qui est avec un transfert, donc pour que ça tienne bien les paillettes, que ça colle, parce que moi, tout simplement, mes vernis sont sans transfert et je peux les toucher après, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est vrai que pour mettre des paillettes, tu es obligé de mettre une petite base un peu plus collante, si vous préférez. Hop. Voilà. Tac. Une fois que ça c'est bon. Donc c'est comme un peu un gel en fait. Hein. C'est un gel un peu... voilà, vous voyez. Alors du coup, de là, je prends mon rattrape-tout. Je mets mon doigt juste là. Et maintenant, je peux utiliser directement mes paillettes et les mettre un peu comme je veux. Pour ça, on peut les faire bouger après. Il n'y a pas de souci. Sachant que je veux faire un dégradé, j'enlève les paillettes qui sont en trop. Hop, je les replace un petit peu comme je veux qu'elles soient. Une fois que ça c'est fait, on met le top coat et ça brille. Et je le fais catalyser. Alors, une fois qu'on a fini celui-là, là je vais partir sur un flocon, on avait dit. Donc pour ça j'utilise le French Pro 3 en 1 de chez Peggy Sage qui sert à faire pas mal de choses, dont des nail arts. Donc là on est parti, je vous montre. Je commence par faire un point au milieu, qui sera plus gros que les autres. Un point ici, un deuxième là. On en refait un ici. N'hésitez pas à prendre de la matière. Hop. Là on fait comme une croix en fait. Sur les côtés on en met un. Ici j'en mets deux parce que du coup je peux. Hop. Et on en met un au milieu de chaque branche. Pour faire comme un carré. Une fois qu'on a fait ça, ça ressemble à ça. J'utilise un pinceau fin et je vais relier en fait tout simplement les points entre eux en utilisant seulement leur point en fait, tout simplement. Je
faut faire ça bien proprement, faut pas se presser, faut pas trembler, c'est important aussi. Parce que souvent on tremblote. N'hésitez pas à bouger, hein. J'espère que vous voyez bien. Pas faire ça avec la main en l'air, sinon je vais me foirer clairement. Voilà, et ensuite on continue. Désolée, mon téléphone bouge. J'aime beaucoup moi les flocons, j'ai appris à les faire facilement avec une vidéo. Et voilà. Faut pas hésiter à bien mettre les pointes comme vous voyez, c'est important, ça fait toute la différence. Voilà. N'hésitez pas, là je vais rallonger un petit peu mon petit point. Voilà, histoire de donner un peu plus de peps. Voilà. C'est très joli, très naturel. Pour l'hiver, n'hésitez pas, vous pouvez aussi rajouter des paillettes dessus. Alors, une fois que les autres sont faits, il ne nous reste plus que le blanc à faire. Donc, on est parti pour faire l'effet pull. Pour l'effet pull, j'ai décidé. Donc, on commence par mettre, par exemple, les points au milieu. Imaginons. On met des points. Les points, ça fait son effet. Et c'est facile. Quand on n'a pas le temps, c'est très bien. Il y en a peut-être un peu trop, voilà, c'est bon. Hop, voilà. On fait un petit peu de... Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous voyez ce que l'on fait, on continue. Je reprends mon pinceau et donc j'enlève celle-là déjà. Hop, celle-ci. Je vais tremper. Hop, faut pas hésiter à en enlever. Une fois que c'est fait, on va faire 2 traits. Donc les traits, je vais les commencer ici. On essaye de faire bien droit. Hein. C'est pour ça qu'il faut être sur un axe. Voilà. Pour repasser, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas de problème. Et on repart de l'autre côté aussi. Les motifs, c'est à vous de voir après, hein, ça c'est chacun. Vous pouvez faire des cœurs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je n'ai pas jamais décidé de faire ça. Une fois que ça c'est fait, je vais commencer, on va faire des traits sur les côtés. Pour ça, on prend notre matière et on fait les traits tout simplement. Alors je me tâte à les faire comme ça les traits ou avec le pinceau. Je pense qu'avec le pinceau, ce sera mieux. Excusez-moi. Avec le pinceau, ce sera plus simple. On va être dans la finesse. Pas hésiter à en prendre. Voilà. Il faut quand même avoir cet aspect un peu 3D qui ressort. Parce que du coup, après, on va matifier avec une petite poudre donc de résine ou des paillettes. Ça, c'est après, c'est à vous de voir. Je sais pas encore si je fais des paillettes ou pas ici. Je pensais plutôt rester sur quelque chose de naturel comme ça. Et pareil de l'autre côté du coup. Voilà, on a fini donc le nail art donc de pull. On va prendre du coup la poudre. Donc moi c'est de chez Super Nail, je vous montre. C'est une poudre rose, bon rose, blanche, peu importe la couleur, on s'en fiche. Tant que c'est le but c'est vraiment de faire tenir la bête. Alors pour ça, ce que je prends d'habitude, c'est un petit cuticule pour m'en servir comme pelle, vous voyez, voilà. Et puis on transfère comme ça directement. On en met autant qu'on veut. Le but est que ça tienne bien. Voilà. Tchouk tchouk tchouk. On en met bien partout.
et on secoue et on catalyse derrière. Vous voyez, c'est très joli. Une fois que la pose est finie, je rajoute toujours ma petite huile de Gina Glaze pour avoir des bords propres. Et donc là, on est parti. Hop. Il faut savoir que souvent les poses, ça sèche bien les ongles, les cuticules surtout. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver donc la vidéo Beautylux en barre de description. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!